Les témoignages fusent de toutes parts. Lio affirme que tout le monde était au courant. Valérie Beg raconte avoir été témoin de comportements inappropriés lors de son sacre. C'est maintenant au tour de Nina, la chanteuse de Cats on the Trees et coach de The Voice en 2015, de révéler comment son équipe l'a protégée de Patrick Bruel en coulisses. Un mot d'ordre circulait alors, interdiction de laisser Nina seule avec Patrick. Ses agissements étaient un secret de Polichinelle. Le nombre de témoignages contre lui est hallucinant, mais le plus dramatique reste cette omerta. Tout le monde savait et personne n'a rien dit. Visiblement, en France, fermer les yeux face à de tels agissements est devenu la norme. J'ai reçu des témoignages qui laissent entendre qu'il y avait quand même parfois des hommes, des vigiles, des membres de l'organisation, par exemple à TF1, pour s'assurer, non pas de sa protection, mais de celle des femmes qui pouvaient le croiser dans le public. C'est une attachée de presse belge qui me raconte qu'il y avait un chaperon de TF1 qui, quand elle a été, dit-elle, agressée sexuellement par Patrick Bruel dans le cadre d'une tournée promotionnelle en Belgique au début des années 2000, elle me dit, je vais voir cet homme de TF1 qui me dit, je suis là pour ça notamment. J'ai un autre témoignage dans le cadre des Enfoirés en 2012 d'une jeune femme qui me dit que le vigile lui a dit, dans une scène qu'elle devait tourner dans le spectacle dans la barque avec Patrick Bruel, qui lui dit tu reviens après la barque, tu reviens là. Et Patrick Bruel lui aurait demandé de venir dans sa loge, elle était très jeune, elle avait 21 ans, et le vigile serait intervenu en disant Patrick, pas elle, c'est une bénévole. Elle n'y est pas allée, elle dit qu'elle a eu le sentiment, elle, d'être protégée par cet homme. Donc ça pose quoi comme question? La responsabilité potentielle des gens autour, le degré de connaissance. Vous savez, on entend souvent dans ces affaires, tout le monde savait.